Donc à mon 3, tu vas observer au niveau de tout ce qui est euh, recherche astrophysique, observatoire astrophysique, si sur la planète entière, il y a des choses constatées de particulières actuellement dans le ciel et dans l'observation. Un, deux, trois. Que vois-tu? Mm. Mm. La perception que j'ai là, c'est que je vois la Terre et je vois pôle Nord, pôle Sud. Je vois l'énergie de la Terre et je vois un vide, quoi. C'est comme s'il y avait plus d'alimentation pôle Nord et pôle Sud, comme s'il y avait une sorte de vortex et comme si ça générait des troubles d'équilibre dans le corps éthérique de la planète, dans la densité. Et ça crée, je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, ça crée une faille système. Mm. Est-ce que ça a un rapport avec le champ magnétique terrestre? Enfin, Oui, oui, parce qu'il y a une polarité quand tu me dis ça, ça me permet de pouvoir observer le noyau de la planète qui a une contraction. Si je regarde d'autres points de vue, d'autres temps, le noyau de la Terre est beaucoup plus grand. Là, il y a une sorte de contraction du noyau terrestre qui, dans le corps, dans la matière, fait aussi une contraction de l'apparence, de ce qu'on peut voir et de ce qui est réel. Ça me ramène aux effets Mandala. Et il y a une contraction dans le corps éthérique de la Terre qui crée des passages. Là, je reviens au pôle magnétique et ça fait une grande ouverture et il y a quelque chose qui s'étiole. En fait, voilà. Il n'y a plus quelque chose. C'est comme si la matière devenait plus molle, plus éthérée, moins consistante, parce que le noyau de la Terre se contracte. est-ce que c'est cyclique, cette contraction? Est-ce que ça fait partie d'un cycle ou pas? C'est cyclique, mais il y a toujours un phénomène qui enclenche. Il y a quelque chose qui enclenche. Alors, qu'est-ce que c'est qui enclenche cette fois-ci? Eh bien, il y a une notion, le déclencheur, c'est quelque chose, c'est le soleil, mais c'est quelque chose qui enclenche quelque chose dans le soleil. Donc, en fait, c'est comme si c'était plusieurs choses qui enclenchaient quelque chose. Ça passe par la contraction du noyau aussi solaire qui agit directement, comme le système solaire est interconnecté, sur toutes les contractions et ça va jusqu'à la contraction de toutes les planètes de notre système solaire. Mm. Et l'origine de cette contraction dans le Soleil, exactement, ça serait quoi? C'est comme si il y avait une influence extérieure et je ne sais pas pourquoi j'ai quelque chose qui m'arrive. Je vois comment dire, pop, 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 pop. Pas une météorite, mais quelque chose qui s'approche de notre système solaire et qui donne une impulsion. Oui, comme ça me fait penser un petit peu là, ça me propulse sur un état de ce que l'on parle en ce moment de la comète 3I Atlas. Mm. Alors, si tu regardes cette chose, cet objet que tu vois, qui se rapprocherait, euh, regarde-le avec plus de précision. Quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Il a perdu de sa masse. Je le vois beaucoup plus petit. Par contre, il a une pulsation. C'est comme si à l'intérieur de cet objet, je voyais un noyau, une sorte de sphère d'un autre métal, de quelque chose qui n'est pas reconnu sur la Terre. Et il y a comment dire, un émetteur, une propulsion, un pouf, pouf. Il y a quelque chose qui émane. Est-ce Il que y a c'est quelque chose. naturel ou artificiel? C'est pas naturel.
qui envoie ça alors? Là, ça me propulse dans une constellation. Alors, je suis pas constellation. Allez, montrez-moi. Alors, constellation. J'ai un chien qui m'arrive. Constellation du chien, je vais dire ça. Ça. Et quel est le but derrière? Quel est le but de cet objet? C'est comme si cet objet lui-même avait un cycle et qui traversait d'autres systèmes solaires pour revenir dans la constellation du chien. Il y a quelque chose qui a été Quelle est la dernière fois qu'il est passé près de la Terre, près du système solaire? un chiffre de 12 000 ans. Qu'est-ce qui provoque quand il passe? La dernière fois qu'il est passé, il a provoqué quoi? Il y a eu des déplacements des plaques tectoniques. C'est comme s'il y avait une reconfiguration en fait. C'est comme si c'était une reconfiguration. Voilà. Et à chaque fois qu'il passe, c'est d'autres choses. Et c'est d'autres choses qui prennent forme ou qui se reconfigurent. Mm. Est-ce que tu vois un lien il y a 12 000 ans avec les mammouths? Je vois un lien plutôt avec l'eau. Je vois plutôt des déplacements d'eau sur la planète à la venue de de cette Si, comète. si Mm. si tu regardes euh, les mammouths qui sont enfouis en Sibérie dans le permafrost ont Mm. été congelés sur place, est-ce que ça a un rapport ou pas? J'ai pas de. J'ai l'impression que c'est plus vieux, les mammouths. C'est plus vieux. Et c'est plus vieux que 12 000 ans. C'est plus vieux. Ok, C'est, et ça me ramène là, dans ce que je perçois dans ma perception, ça me ramène au déplacement des continents et déplacement de la masse de la mer. Si j'ai cette information-là. ok. Mais il y a 12 000 ans, il y a eu aussi un déplacement des continents. Oui, c'est ça. C'est ça que je Eh, perçois. Déplacement de la mer. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont ensevelies parce que c'est comme si l'information, il fallait, comment dire, éteindre un reset, recommencer quelque chose. d'accord, ok, Mm. très bien. Si je te dis pyramide de Gizeh, est-ce que tu vois un lien ou pas avec ce reset? Il y a eu, oui, il y a eu un lien, tout à fait, parce que en fait, là, de la perception que j'ai, c'est que la pyramide en dessous, bon, il y avait de l'eau, il y avait beaucoup d'eau, et notamment de l'eau de la mer, avec des cristaux qui faisaient un système de piézoélectrique, ça générait énormément de fréquences. Et le déplacement de l'eau a fait que dans cet espace, l'eau est définitivement partie et ça a éteint tout un système. Waouh, c'est extrêmement profond. Tout un système de générateurs d'énergie qui était une méga porte des étoiles. Je vois une énorme sphère, comme une immense Stargate qui permettait des allées-venues. Mm. Et à la place de l'eau, il y a eu la Terre, c'est ça? Euh, à la place de l'eau, non, l'eau s'est retirée et a laissé les cavités. Il y a eu, oui, un peu d'extravation de boue, mais a laissé les cavités vides. Et je les vois encore présentes et c'est vide. Et ce qui empêche la véritable alimentation de la pyramide d'être dans sa fonction de passage. Ouais, c'était un passage de dimension importante. Et sans cette eau, sans les cristaux, parce que je ne vois plus les cristaux, sans ces cristaux, il y a plus ce côté piézoélectrique avec la mer qui faisait une sorte de plasma et qui générait des fréquences très très spécifiques. Mm. Si tu regardes en Amérique du Sud, ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, tu as des sites comme Tiwanaku ou Pumapunku, au Pérou par exemple, Mm, dans mm. d'autres endroits. Est-ce que pareil, il y a un lien avec ces 12 000 ans, ce qui s'est passé? Il y a quelque chose.
Il y a eu ces catastrophes, oui, il y a eu cette catastrophe, mais ça n'a pas fait la même chose. Ce que je sens dans ces pyramides du Pérou, il y a toujours cet état d'humidité qui fait qu'en sous-sol, il y a encore, c'est comme une batterie. Ça, c'est une batterie qui n'est pas vraiment alimentée, qui est au minima, mais il y a encore une activation de quelque chose. C'est encore activé. Ça sert à quoi? Pareil, c'était c'est comme si c'était, là, ce que je perçois, en changeant de point de vue, je ne sais pas laquelle où je suis, dans une, pyramide, comme ceci, avec une très, très longue avenue et des stèles, des choses et là, je suis projetée dans le sous-sol et en étant projetée dans le sous-sol, c'est comme si je voyais des strates avec différents, métaux, matériaux, cristaux et en fait, l'eau qui alimentait, ça fait comme une batterie, hein, générait une fréquence qui permettait à certains êtres de pouvoir vivre dans cette densité terrestre. Sans cette fréquence, certains êtres ne pouvaient pas vivre dans cette densité et étaient malades de par l'air, de partout, de par ça. Et cette pile, hein, ces strates avec l'eau, qui créait comme une sorte de plasma, permettait de faire comme un immense dôme et permettait à des êtres de vivre, des êtres beaucoup plus grands, Très ouais, bien. de vivre. Donc si à cette époque-là, tu observes la planète dans son ensemble, Mm. tu dirais que les continents étaient un peu plus proches, par exemple, ou pas? Ouais, 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 ouais. Je vois il y a plus. C'est c'est étrange. J'ai deux visions qui se télescopent. J'ai des étendues d'eau beaucoup plus vastes et je vois que comme s'il y avait un continent avec bien sûr des petites séparations où il y avait des courants de mer qui passaient. Mais c'est comme, voilà, c'est comme si l'eau avait toute sa place et qu'il y avait un continent. Et ça, c'est encore plus vieux. Ça m'a ramené à quelque chose d'encore plus ancien. Et il y a 12 000 ans, il y avait encore un continent? Il y a 12 000 ans, c'était déjà en train de se fragmenter. C'était Ok, différent. Mm. très bien. Si tu regardes, il y avait combien de fleuves? Combien tu vois de fleuves quand c'était en une seule partie? De fleuves, ouf, De grands fleuves. De grands mm. fleuves. Ou de grandes Oui, parties. voilà, ce serait plutôt des grands axes d'eau parce que le fleuve, ça fait miniature. Quand tu me Ouais, dis fleuve, ça me ramène ouais, à ouais, quelque ouais, chose ouais. d'une miniature. C'est comme s'il y avait, je sais pas, j'ai le chiffre 5 dans une base, initiale et après ça part en D'accord. propagation. J'ai le chiffre de 5 grandes unités d'eau douce et tout le reste, c'est de l'eau de la mer. Tu arrives à avoir un nom d'une de ces unités? Pou j'ai HOMO, D'accord, ok, c'est voilà. pas grave. Il y a beaucoup de O comme oméga. Ah voilà, j'ai beaucoup de O comme oméga. D'accord. Je sais pas. Mmh. Alors, si tu observes il y a 12 000 ans les États-Unis, comment est-ce que tu vois les États-Unis? Ce qui est aujourd'hui les États-Unis, cette partie-là du monde. Il y a une unité qui traverse. Il y a une très grande unité qui traversait il y a 12 000 ans, qui partait en fractal et il y avait, c'est chaque unité de ces eaux avait une qualité particulière et là je vois des peuples autour de ces unités. Euh, je, je la vois plus grande.
parce que je la vois plus grande, parce que c'est comme s'il y avait des choses qui avaient été, après le raz-de-marée, si on peut dire ça, il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées sous la mer. Alors avant le raz-de-marée, C'est plus grand et il y avait est-ce, une unité centrale, d'eau qui passait. Mmh. et au niveau du climat, comment tu vois le climat? Je vois le climat, beaucoup plus verdoyant et c'est marrant parce que l'image que j'ai là, je suis connectée au canyon, le canyon, voilà, et dont cette unité de cette eau passait par le canyon. Et quand l'eau a disparu, les peuples premiers sont venus là parce qu'il restait encore, comment dire, la fréquence de cette unité très très forte. Voilà, l'information qui m'a été donnée là maintenant. Ok. Si je te dis glace sur les États-Unis, comme un petit peu la glace qu'il y aurait sur une partie de l'Antarctique, à quelle période ça remonte? Il y a eu plusieurs états de glace. La plus récente, Il y a eu cet état de glace, oui, justement, ça me ramène à cet astéroïde qui a généré ce raz-de-marée, qui a généré comment dire, quelque chose qui a assombri. Là, c'est comme si ça a assombri. Et donc, il y a eu une période de glaciaire à ce moment-là aussi. Mm. Mais c'est pas la plus grande période glaciaire. La plus grande, c'est elle c'est est à peu antérieure. c'est à combien d'années à peu près tu vois ça là, ce que tu viens de décrire? Eh bien, dans cette période d'impulsion, moi, j'y dirais 12 000 ans, je sais pas, il y a 12 000 ans, mais il y a quelque chose de plus massif il y a 24 000 ans. Voilà. Je vois plus de glace il y a 24 000 ans. C'est comme s'il y avait deux phénomènes différents. Il y a 24 000 ans, c'est comme si l'astéroïde était tombé sur la Terre et ça avait tout tac tac bloqué et toute la région glaciaire s'est propagée sur la Terre. Il y a 12 000 ans, je vois plutôt une fracture des continents parce qu'il y a eu des grandes masses d'eau qui ont été déplacées et beaucoup de sites archéologiques ont été éteints à ce moment-là, il y a 12 000 ans, comme pour aller faire reset à quelque chose pour... Et ces deux dates, donc de mm, 12 et 24 000 ans, mm. ont un lien avec l'objet que tu observes qui arrive sur la Terre. Il y a quelque chose de cyclique, oui. D'accord. Et est-ce que ces deux dates correspondent aussi à ce qu'on appelle l'axe de rotation de la Terre ou pas du tout? Oui, il y a un déplacement des pôles, ouais, il y a un déplacement des pôles, et dans ce déplacement des pôles, et là, je vois le lien avec la contraction du noyau de la Terre qui fait qu'il y a ce champ électromagnétique, le corps éthérique de la Terre est moins alimenté, ce qui fait aussi que les mondes parallèles commencent à s'imbriquer. Voilà, tout est en lien. Est-ce qu'il y a Et il peut y avoir cet effet culbuto, oui, parce que quand la Terre n'est plus alimentée par un électromagnétisme, elle se ralentit. Alors, il y a un ralentissement intérieur, mais à l'extérieur, tu as l'impression d'avoir une accélération. et quel est l'impact sur les êtres humains, s'il y en a un? Il y en a un. Il y en a un, il y a quelque chose c'est comme s'il y avait une perte d'orientation, une perte de la boussole intérieure, quelque chose qui faisait plus de dispersion dans le mental. En plus, il y a un choc avec l'espace-temps. Il y a une perte de notion. Le temps et l'espace n'est plus le même. Et donc, ça agit sur l'humain qui n'est plus, comment dire, euh, programmé. Voilà. Il subit moins le programme de l'espace-temps et donc ça le déboussole. Et il y a de la désorientation et il y a de la manipulation qui est renforcée comme ça.
Là, ce que je vois aussi, il y a de la manipulation qui est plus forte. Mais il y a les deux, en fait. Et est-ce que tu vois aussi au niveau des degrés de conscience, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, c'est ça. C'est au plus, c'est comme il y a toujours le phénomène de son opposition. Il y a une perte d'équilibre, mais dans une autre fréquence, ça agit sur un axe très très fort. Il y a, et c'est comme s'il y avait une grosse manipulation pour baisser les fréquences, mais il y a toujours son opposé qui est aussi plus présent. Au plus il y a quelque chose qui déstabilise, au plus il y a son opposition qui est présente. Et tout dépend comment l'humain se connecte. S'il reste avec et c'est pour ça qu'il y a une accélération du temps. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'images flash quand les gens regardent la télé. C'est pour ça qu'on empêche les gens de penser, parce qu'ils ont la possibilité de se connecter aussi à leur part plus grande. Et il faut toujours occuper leur esprit pour maintenir une condition vibratoire basse, parce que la condition vibratoire haute se rapproche aussi. Et c'est ce qui se passe, dans ce que j'observe là, c'est ce qui se passe. Ils sont en train de perdre l'ordre mondial est en train de perdre la manipulation. Alors, ils sont bourrés de stratagèmes, mais il y a quelque chose aussi qui est là. C'est comme si je voyais une grande ligne de temps extrêmement positive qui se rapprochait de plus en plus et que tous ces êtres de manipulateurs le savent et essayent d'agir. Voilà, il y a il y a ça. Quel est le lien entre cette ligne de temps positive et l'objet que tu vois? Eh bien, c'est ce que l'objet interstellaire, tu veux dire? Oui, Eh bien, justement, elle propose ça. Elle propose un déséquilibre pour un équilibre. un Ouais, peu comme un reset. c'est pas un reset, c'est elle crée une inversion. Elle crée une inversion de fréquence où en fait elle crée une inversion, que ça soit dans le plan de la matière, comme les déplacements des continents il y a 12 000 ans. Elle peut créer une inversion électromagnétique, elle peut créer une inversion énergétique, tu vois. Ça dépend comment, mais elle peut créer une inversion. Et là, j'ai l'impression qu'elle crée une inversion pour permettre à la conscience de s'ouvrir. Mais ça passe aussi par la destruction de quelque chose. Donc, suivant la conscience, les consciences qui s'ouvrent de l'humanité, au plus la conscience s'ouvre, au plus ça rapproche cette ligne de temps, au plus je vois que la Terre se décontracte et épouse cette ligne de temps positive. Et dans un parallèle, au plus la contraction de la Terre, au plus ces manipulateurs, allez, je vais les appeler l'ordre mondial, peu importe, au plus ils agissent aussi, et au plus ça contracte la Terre, et qui peut aussi faire un basculement de pôle ou un arrêt, un ralentissement de l'axe de la Terre et une accélération de l'espace-temps, quoi. Ça, voilà, on est dans une frontière. Là, on est dans une période de frontière assez importante. Très bien. Donc si tu compares ce qui s'est passé avec ce même objet stellaire euh, il y a 12 000 ans, ça a créé un reset, c'est ça? Un déplacement, ouais, quelque chose qui s'est fait dans la matière et notamment dans l'eau. Très bien. Et ça a créé une forme de recette ou pas pour l'humanité? Dans les civilisations qu'il y avait à cette époque-là. Ça a éteint une civilisation. Ça a éteint un mouvement de civilisation. Ça a fermé des portes interstellaires qui étaient importantes, et ça a détruit des accès à des êtres, parce que ça a détruit le système de piles qui permettait qu'ils puissent vivre sur des plans de la Terre. Ça a détruit cela. Mais Et au, tout est po- encore là. et au point de vue des êtres humains, si tu pouvais comparer par rapport à notre société, est-ce qu'ils étaient plus évolués, moins évolués, au niveau technologique par exemple, au niveau mœurs?
Est-ce qu'ils avaient des valeurs morales ou des choses comme ça quand tu observes? Est-ce qu'il y avait des différences avec nous? Il y a une différence de génétique, oui. Euh, je les vois, bon, il y a un corps, le même corps physique, une tête légèrement différente. C'est comme si quand j'observe le cerveau, il est moins élaboré. Je ne sais pas comment, pourquoi. Il est moins élaboré. C'est comme s'il y avait, il y a une pensée, il y a une pensée, mais euh, c'est comme s'il y avait une pensée unique. Je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui est mm, moins, allez, comment je pourrais dire? Ils sont moins libres de leur propre pensée individuelle. Il y a quelque chose qui est plus dans quelque chose de collectif. Et si tu regardes par rapport à notre humanité actuelle, est-ce qu'il y a d'autres différences ou pas? Ouais, c'est très étrange. Tu vois, c'est comme si là, ce que tu me permets de voir, c'est que cette humanité qui était quand même plus en vie de ruche, plus interconnectée, mais comme des fourmis en fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on avait plein de cerveaux. C'est comme si on avait été implanté du cerveau reptilien, implanté d'un cerveau mammalien et implanté de deux cortex. Il y a eu une condition génétique qui a fait qu'il y a un cerveau qui est plus élaboré avec une pensée individuelle, mais qui fait une sorte de perte de... Pas évident de trouver son axe, en fait. Il y a une perte d'identité. Il y a une perte de la relation à l'être profond que nous sommes, parce qu'il y a une distorsion, comme si on nous avait implanté à plusieurs cerveaux. Je dis ça comme ça. Est-ce que Il y a eu un la- changement génétique, oui. l'humanité actuelle euh, descend quand même de cette humanité-là ou pas? Oui, oui, Et oui, 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 oui. elle descend et après, il y a eu des manipulations génétiques, c'est ce que tu vois? Oui, je vois beaucoup, beaucoup de manipulations génétiques. Beaucoup. Mm. Et qui fait ces manipulations? Hmm, je suis ramenée, ça me ramène sous la terre et notamment sous des grands axes énergétiques des points de la Terre. Et je vois de la génétique, je vois des sas avec des généticiens. On n'est pas dans... Pour moi, il y a beaucoup de reptiliens, des reptiliennes, il y a quelque chose, transformation génétique. Mm. Et quel est le but de cette transformation? Pourquoi? Dans quel but c'est fait? Au départ, le but était d'avoir une sorte de main-d'œuvre facile parce qu'il y avait une pensée rattachée à un être, comme je te disais tout à l'heure, une ruche. Voilà. Donc, c'était de la main-d'œuvre. Et ce que je perçois, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ensemencement avec des génomes et notamment des génomes reptiliennes. Et dans ce génome reptilien, il y a eu un rapprochement c'est étrange ce que je vais dire, mais les reptiliennes qui ont créé la race de l'humanité se sont rapprochées des humains comme si c'était leur propre... elles ont reconnu la génétique à l'intérieur comme si c'était des enfants, leurs enfants. Et il y a eu un rapprochement pour donner à l'humanité comment dire, une, une pensée, une pensée propre à eux-mêmes.
Par contre, il y a eu beaucoup de génétiques aussi qui ont été faits avec la génétique reptilien et pas reptilienne. Et là, ça, ça met beaucoup plus de dualité dans l'humanité. Voilà. Et est-ce que tu retrouves ces différences dans l'humanité actuelle? Oui. Et quelles sont les grandes lignes alors de ces différences? Bah, en fait, ça m'amène sur un chromosome de la laine. C'est comme si quand tu nais homme, tu avais plus de chromosomes reliés à la notion reptilien, parce on a cette génétique-là. Et quand tu nais femme, tu es plus relié au chromosome reptilien, tout en sachant qu'il y a eu quelque chose qui s'est dénaturé au fil des génétiques incarnées, et il y a de moins en moins de génomes reptiliennes qui, euh, qui a cette perception extrasensorielle, une activation vraiment de la capacité intuitive et de l'art de, l'utilisation des corps énergétiques. Il y a quelque chose qui est de plus en plus robotisé, euh, contrôlé, robotisé, je ne sais pas comment t'expliquer ça, dans l'humanité d'aujourd'hui. Très bien. Alors, si tu devais observer ce qui s'est passé il y a 12 000 ans par rapport à cet objet interstellaire, Mm. euh, est-ce que tu dirais que c'est un impact positif pour l'humanité? Ah, Eh ben écoute, quand j'observe de différents plans et notamment quand j'observe avec la conscience plus haute, détachée de l'émotionnel, tout est expérience. Oui, c'est une expérience comme si c'était un laboratoire d'expérience et que notre système solaire comment dire, une expérience avec cette fameuse pulsation qui arrive, qui est organisée à venir tous les 12 000 ans et qui va générer une fréquence dans différents états de la matière et voir comment ça réagit. mais tu livres pas de positif ou de négatif par rapport à l'évolution? Je, de là où j'observe, il n'y a pas de relation positif-négatif, c'est de l'expérience. Et si tu remontes à 24 000 ans, pareil, c'est de l'expérience? C'est de l'expérience, point de vue de là où j'observe. Je suis dans une conscience qui observe cela avec comment dire, une non-dualité. Très bien. Et donc, la future rencontre qu'il va y avoir, ça sera pareil, ça sera une expérience. Tu ne vois pas d'autre chose à... Je vois, si je reste dans ce point de vue de cette conscience qui observe, je vois un état d'expérience. Et si je me place en tant que Stéphanie humaine, c'est c'est euh, c'est très perturbant parce que ça te demande de te repositionner toujours dans tes valeurs et de sortir de la croyance karmique qui te maintient dans une insécurité de l'incarnation qui est un leurre, qui est un programme de la matrice artificielle. Donc ça, le fait de vivre cette impulsion qui est générée toutes les 12 000 ans, c'est comme si c'était quelque chose qui te permettait soit d'alimenter une peur et de te raccrocher à la matrice artificielle et de continuer cette croyance karmique et tu reviens et tu es prisonnier d'un système, soit ça te renforce dans ton axe de désidentifier de tout ça qui te ramène à ton état
de source du point de vue que j'observais tout à l'heure de la non-dualité. Je ne sais pas si je suis claire. Je suis. Très bien. Est-ce que tu veux faire une observation, une remarque par rapport à tout ça? Je... Oui, il y a quelque chose qui m'est montré là. C'est comme si quand je regarde avec une autre conscience sur une autre fréquence, sur d'autres fréquences, je vois vraiment trois lignes de temps qui sont vraiment très proches comme des probabilités. Voilà, des lignes de temps de probabilité qui se rapprochent de ce noyau terrestre et on est dans une période où il y a cette pulsation qui fait qu'il y a chaque personne, il y a un changement de ligne de temps pour l'humanité qui est proposé. Il y a aussi un changement de ligne de temps dans l'individualité qui est proposé et ça se passe maintenant. Et 2026 va être aussi une période importante de retour à soi et qui va être un choix de changement de ligne de temps dans l'individualité comme dans l'humanité. Et je vois trois lignes de temps, dont une extrêmement positive et l'autre qui est son opposé et une autre qui est plutôt linéaire avec quelque chose de... C'est entre les deux, quoi. C'est un sandwich entre le bon et le pas bon. Très Voilà. bien. Mais je vois quelque chose de très positif et je vois qu'on est vraiment dans un tournant. Et c'est pour ça qu'au niveau des sociétés secrètes, ils sont très, très, très actifs en 2025 parce qu'on est dans une période charnière. Mm. Très bien. Cet objet interstellaire que tu observes, est-ce que c'est celui qui est appelé comète? J'arrête pas d'être connectée à 3i Atlas, 3i Atlas, 3i D'accord, Atlas. Mm. très bien. Donc il y a quand même les astrophysiciens physiquement observent cet objet. Et ils sont en observation de cet objet et ils savent. Ils savent l'impact que ça propose et ils ont en fait très peur de comment l'humanité va ressentir ça parce que ça peut détruire comme et ils ont peur de ça parce Alors, que la tu- NASA, tout ça, c'est complètement affilié à ces êtres de pouvoir et de contrôle d'accord. Tu peux répéter ta phrase, ça peut détruire ou... ou construire. D'accord, très bien. Merci, ça a coupé. Mm. Très bien. Donc en fait, c'est pour ça que dans les médias officiels et tout ça, mainstream, euh, on n'a pas de communication. Oui, parce ils réfléchissent c'est comme si là, il y a quelque chose qui se prépare, mais depuis 2020, depuis Covid, il y a quelque chose qui se prépare, et là, je vois quelque chose de mondial jusqu'au Vatican, qui se prépare pour annoncer quelque chose. Voilà, c'est comme s'il y avait, ils, euh, ils réfléchissent à annoncer le phénomène exogène extraterrestre. Alors, ils ont peur de l'impact de l'humanité, de ce qu'il va générer. Soit c'est l'humain va se dire on va envoyer des ondes positives, soit la peur va prendre le dessus. Ils ont très peur de ça parce qu'ils peuvent perdre le contrôle de cette ligne, de ce contrôle de la matrice artificielle. Et c'est comme une roulette russe pour eux. D'accord. Mm. Et si tu regardes le temps à peu près par rapport à l'arrivée de cette comète, entre guillemets, c'est d'ici combien de temps à peu près en année? Elle a déjà généré, du moment qu'elle est rentrée dans le système solaire,
en rentrant dans le système solaire, tous les cœurs de la planète se sont, comment dire, contractés. Et il Ouais, y a quelque chose qui s'est déjà fait et il y a déjà l'impulsion. Sauf que dans son impulsion, on sera pas, elle va, il y aura un impact sur un état de la matière, mais quel est l'état de la matière qui aura cet impact? Elle va être, j'ai l'impression que c'est l'état de la matière du corps rayonnant, hein, du corps de l'humanité, le corps physique, la physicalité du corps et pas le corps de la Terre. J'ai l'impression qu'il y aura quelque chose qui va se passer. C'est comme si ça déclenchait une, une transmutation ou quelque chose dans l'ADN. très bien. Et tu vois ça d'ici combien de temps à peu près? Si tu as une C'est, fourchette, c'est déjà en train de se faire. Ça a déjà commencé. Ça a avec un déjà point, commencé. et si tu vois un point culminant, est-ce qu'on y est ou on va y arriver? Pour moi, le point, le pic, c'est 2026. D'accord, très bien. Mm. Très bien. Eh ben écoute, euh, déconnecte de tous et de tout. Oh. Aujourd'hui, on va arrêter là.